Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est un live un peu particulier parce que vous avez choisi le sujet des monnaies blocs. Donc je suis très heureuse de venir vous faire cet apport. Hello Ingrid, donc je vais attendre que vous arriviez et on va y aller tout doucement, calmement. C'est hyper important pour moi, merci pour les petits cœurs. Mamourki, bienvenue dans ce live. Seb, bienvenue les amis, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Donc c'est très important pour moi que si vous avez la moindre question par rapport à ce dont je parle, hello Ingrid, c'est vraiment que vous posiez vos questions. Alors en live sur l'instant, si je le vois, j'y réponds sur le moment. Si jamais je rate votre question, est-ce que c'est possible? Vous pouvez toujours, quand je vais vous dire est-ce que vous avez des questions, les reposer votre question, en fait, copier-coller la question que vous avez posée. Comme ça, voilà, je peux y répondre et on rate rien. Ok? Donc, on va démarrer. Donc, qu'est-ce que sont les monnaies blocs? Parce que là, c'est aussi une question que j'ai reçue. Mais Sandrine, qu'est-ce que c'est les monnaies blocs? Alors, ok, ça parle d'argent bloqué. Explique-nous. Les monnaies blocs, en fait, c'est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu aimerais gagner. La différence entre ton objectif financier et ton chiffre d'affaires actuel, sinon utiliser la boîte à questions. Ok, je sais pas comment on utilise la boîte à questions, mais oui, je pense que c'est la petite bulle avec le petit commentaire, c'est ça, Ingrid? La boîte à questions. Bon, en tout cas, on va y aller, go with the flow, mais... Donc, les monnaies blocs, c'est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu aimerais gagner, entre ton objectif financier et les résultats financiers que tu as en ce moment dans ton entreprise. Ces monnaies blocs, ils sont multiples. On va passer au travers. Cette liste n'est pas exhaustive, en tout cas, je pense pas. Mais mon intention, c'est vraiment que pendant tout ce live, vous soyez attentifs à ce qui est vrai pour vous. C'est-à-dire que là, vous pensez, par exemple, on va faire un truc, c'est que vous allez prendre le temps de noter sur une feuille de papier, là ou dans vos notes, votre intention pour ce live. C'est très important de poser une intention, en fait, avant de commencer quelque chose. Moi, mon intention, c'est d'être la plus claire avec vous possible parce que je sais que plus je vais être claire, plus vous allez comprendre, ça va entraîner une prise de conscience et c'est cette prise de conscience qui va créer le changement pour vous. Donc ça, c'est mon intention pour moi. Mais et le fait de faire évidemment ce live avec joie, plaisir et facilité, vous me connaissez. Donc quelle est votre intention pour vous? Vous pouvez le partager en commentaire, vous pouvez l'écrire sur une feuille, mais c'est important que vous posiez une intention parce que ça va donner une direction à votre cerveau. Et du coup, vous le savez, dans le cerveau, on a quelque chose qui s'appelle le système réticulé activateur. Puis le système réticulé activateur, quand il n'a pas d'objectif, il focalise sur la survie, donc sur les peurs. Donc, c'est possible que vous vous retrouviez dans ce live, vous dites « Ah, mais je comprends pas bien où est-ce qu'elle veut en venir, etc. » puis que ça fasse monter un peu la panique. Si vous avez une intention, en fait, votre cerveau va utiliser les informations que je vous transmets pour trouver la réponse par lui-même. Ok? Donc, l'objectif de ce live, c'est de libérer l'expansion pour vous et d'aller davantage vers votre quête de réussite et de laisser couler le flot permanent d'abondance, d'argent et de tout ce que vous désirez. Ok. Alors, Mamourki, mon intention est de comprendre les blocages et d'agir pour les faire sauter. Yay, j'adore ça. Bienvenue parce que je pense que tu me diras à la fin si ça t'a éclairé, si tu vois où tu te situes. Ce que je vous invite du coup, c'est vraiment vous poser l'intention, puis on va aller voir 4 gros blocs, ok? Dans ces 4 gros blocs, ça va être intéressant de vous noter quand vous savez que, ok, ce bloc-là, il va falloir le travailler, ok? Donc, tout ce que je vais vous raconter là, c'est-à-dire on peut aller travailler nos monnaies blocs quand on a quand même fait de la clarté sur certaines choses. Donc, c'est important de connaître son talent. Et c'est important de comprendre que le talent, ce n'est pas une aptitude à faire quelque chose, mais c'est une aptitude à être. C'est quelque chose qui est 100% naturel pour vous. D'ailleurs, c'est tellement naturel que vous vous dites, mais je ne peux pas créer une entreprise avec ce truc-là. Et c'est faux. C'est justement parce que c'est 100% naturel que c'est votre talent. Donc, c'est important que votre don, donc le don, on pourrait définir ça comme quelque chose avec lequel vous arrivez sur cette terre, soit soutenu par vos talents. Ensuite, il faut comprendre que le talent, on ne le trouve pas par un truc ultra complexe. C'est un cheminement vraiment très logique et simple qui part du pur plaisir, un truc que vous aimez vraiment faire, que vous pourriez faire pendant des heures, que si vous étiez millionnaire, vous continueriez à faire. Vous comprenez? Et qui va vers l'abondance financière, puisque là, on parle d'argent aujourd'hui, donc c'est vraiment le pur plaisir vers l'abondance financière. Et c'est l'expression de votre personnalité.
c'est-à-dire de votre potentiel créatif illimité. C'est comme ça que s'exprime votre potentiel créatif illimité. Donc si vous reposez pas votre entreprise sur votre potentiel créatif illimité, vous risquez d'être limité, forcément. Ensuite, c'est important d'ouvrir aussi votre esprit. Donc ça, c'est le préambule. Donc il y a le fait de connaître son talent, ensuite d'ouvrir son esprit par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour réussir et vous enrichir. Il faut être conscient de ça. Il faut savoir en fait ce sur quoi vous pouvez faire reposer votre talent ensuite. Et ça implique un déconditionnement. Hello Julie, bienvenue dans ce live. Donc un déconditionnement, on va parler de quoi là-dedans? On va parler de votre évolution vers le succès et la richesse dépend des déblocages en fait de pensées qui vous maintiennent dans la conscience de pauvreté. La conscience de pauvreté, c'est aussi la conscience du manque ou le fait d'être centré, focus sur le manque, de vous dire il me manque ça ou j'ai pas ça ou moi j'ai pas, je suis désolée, j'ai un peu chaud, j'ai pas assez confiance en moi ou je suis pas assez puissante ou je suis pas capable ou tout ça en fait, c'est des choses qui vont bloquer qui vont vous maintenir dans une conscience de pauvreté. Et quand vous êtes dans une conscience de pauvreté, vous ne pouvez pas accéder à la richesse parce que c'est comme si toute votre conscience, elle était là pour vous montrer que vous avez raison de croire ce que vous croyez. On appelle ça le biais cognitif de confirmation. Okay, donc c'est important de comprendre et de débloquer les pensées qui vous maintiennent dans cette conscience de pauvreté ou alors les pensées qui participent à la culpabilité de gagner de l'argent. Là, typiquement, on va avoir le syndrome de désobéissance. Je ne sais pas si vous connaissez. Évidemment, je l'évoque dans Riche et Puissante. Mais en gros, le syndrome de désobéissance, c'est que pour réussir, il faut apprendre à désobéir. Et si on a grandi dans une famille dans laquelle il fallait être une gentille petite fille et pas faire trop de vagues et pas trop déranger et pas trop se montrer et pas trop exprimer même son talent. Je pense à un exemple là. Récemment, du coup, j'étais dans la famille et puis il y a une personne qui prend la parole pour dire que si on n'avait pas laissé certains enfants en fait faire autant le show quand ils étaient jeunes, peut-être qu'aujourd'hui à l'adolescence ça serait plus simple. Et ben ça c'est une erreur en fait. Typiquement là c'est l'adulte qui prend la parole pour exprimer ça est en train de dire si l'enfant était resté dans le rang. Aujourd'hui, il serait bien soumis à tout ce que on pourrait attendre de lui en tant que parent, etc. Donc ça, c'est de la pure connerie, ok. Et c'est pas grave que les gens pensent comme ça, c'est pas grave que vos parents aient pensé comme ça, c'est pas grave que vous ayez grandi dans une structure qui soit rigide. Cette rigidité, elle vous a permis de développer tout un tas de choses. Et aujourd'hui, c'est important de prendre conscience que il va falloir sortir du besoin de reconnaissance, de validation pour aller vous réaliser. Et il va falloir désobéir à vos parents. À vos parents, ça peut être aussi vos éducateurs, ça peut être aussi les personnes qui ont participé à votre éducation au sens large. Donc ça, c'est hyper important, sortir de la culpabilité par rapport au fait de gagner de l'argent. C'est vrai aussi, on peut retrouver le principe de loyauté, c'est-à-dire si vos parents gagnent... Hello Lydia, bienvenue dans ce live. C'est vrai aussi si vos parents gagnent un certain chiffre, un certain salaire en fait, et que vous allez gagner un petit peu plus mais pas trop, parce qu'il faudrait pas sortir du clan et être rejeté par le clan. Ok, donc là on est face aussi à la peur du rejet. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce que c'est clair ce que sont les monnaies blocs? Quel est l'objectif de ce live sur les monnaies blocs? Hello ma belle, je suis tellement contente que tu sois là. Sur quoi ça repose? Qu'est-ce qui est nécessaire en fait que vous ayez construit avant de faire ce travail sur les monnaies blocs? Quand je parle de déconditionnement, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous parle? Enfin voilà, est-ce que jusqu'ici tout est clair? Et puis je vais continuer du coup avec le premier gros monnaie bloc. Ah Lydia qui dit foncez, 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 le programme Riche et Puissante est au piscine, merci. Merci ma belle Lydia, je suis tellement contente de t'avoir dans Riche et Puissante, c'est extraordinaire. Puis tu fais un tellement merveilleux travail, le meilleur investissement de ma vie. Oh, je suis trop émue et touchée. Ok, je me concentre parce que sinon vous me connaissez, je suis émotive. Sinon je vais être un petit peu trop émotionnelle. Donc, le premier monnaie bloc. Et là, je vais vous les présenter dans un ordre qui est logique en fait. C'est l'ordre par lequel je vous recommande de passer. En fait, vraiment. C'est-à-dire, ça sert à rien d'aller travailler le dernier bloc si vous n'avez pas travaillé le premier bloc.
Ok? Et ça, bon, vous pouvez effectivement aller voir un coach pour vous faire accompagner, mais vous devez surtout faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et surtout pas vous mentir. Ok? Parce que c'est quelque chose que je vois souvent, c'est de se dire, ah non, mais ça, je l'ai déjà fait. Il y a beaucoup de gens dans Riche et Puissante qui pensaient que ça, ils l'avaient déjà fait et qui se retrouvent en fait à se rendre compte que oh my god, mais je pensais que ce truc-là était acquis, pas du tout, je suis passée à côté, au secours. Puis c'est cool parce que en fait, quand on se rend compte de ça, l'idée c'est pas de se dire ah je suis nulle, j'y arriverai jamais, voilà, c'est pour ça que je réussis pas, bla bla bla. L'idée c'est plutôt que vous disiez ok c'est génial. En fait parce que ça y est, j'ai mis le doigt sur ce qui bloque cette prise de conscience là. Je la comprends et parce que j'ai conscience de ça, bah je sais que ça va créer du changement derrière. Donc le premier money block, c'est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu aimerais gagner est bloqué par une somme d'argent. C'est la somme d'argent plutôt entre la différence. Donc la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu aimerais gagner est une somme d'argent qui est bloquée par une ou plusieurs pensées inconscientes. Et là on parle bien de pensées inconscientes. Donc je ne parle pas de tout ce que tu as déjà travaillé sur lequel tu as conscience, ok? Évidemment, ici, pour les coachs et ceux qui font de la PNL, etc., on parle des croyances limitantes. Hein. Donc, la première étape pour ce money block, c'est de trouver et de cibler les pensées sources qui t'empêchent de recevoir la somme qui constitue la différence, en fait, entre ce que tu gagnes et ce que tu aimerais gagner. Et là, il n'y a pas 1000 possibilités. Il faut passer du temps sur l'analyse. D'ailleurs, par exemple, dans Riche et Puissante, puisque Lydia en a parlé, Riche et Puissante, on passe une semaine là-dessus, vraiment, à aller voir tous les endroits sur lesquels on a des conditionnements, sur lesquels ça va susciter chez nous des pensées inconscientes qui vont venir bloquer cette somme d'argent-là. Et ce que tu dois comprendre, c'est que c'est seulement après ce nettoyage-là qu'il est possible d'entreprendre. Souvent, je vois des personnes qui entreprennent, qui agissent dans tous les sens, qui passent effectivement à l'action puis qui n'obtiennent pas de résultats. Puis l'action, on va le voir, c'est le dernier money block qu'on va traiter. L'action, c'est capital. L'action, c'est vraiment, vraiment important. Mais tu dois comprendre que les circonstances de ce que tu vis, le fait de créer et de lancer une activité, c'est une circonstance et c'est 100% neutre, ok? Le fait de créer l'activité ne dit pas que tu vas réussir ou ne dit pas non plus que tu vas échouer. C'est juste une circonstance qui est neutre. Je crée mon activité, je lance mon activité, je lance un nouveau programme, j'augmente mes tarifs. Tout ça, c'est que des circonstances et c'est 100% neutre. Par contre, ton interprétation des circonstances, c'est ce qui va créer un sentiment à l'intérieur de toi. Un sentiment ou une émotion. Ok? Je ne suis même pas à la moitié du programme et je vois les résultats juste incroyables, extraordinaires. Merci tellement de partager ça. Oh là là, merci infiniment. Merci beaucoup de partager ça. Ça me fait super plaisir. Puis je l'ai vraiment créé pour ça, donc c'est cool. Mais je reste concentrée. Donc, tant qu'on ne fait pas ce travail de nettoyage-là, ce qui va se passer, c'est que les pensées inconscientes que l'on a, donc si c'est inconscient, vous n'en avez pas conscience. D'accord? C'est dans votre subconscient. C'est des choses en fait sur lesquelles vous n'avez pas encore mis le doigt. Puis c'est sûr que c'est plus facile de mettre le doigt quand je vous dis ok, on va aller voir tel sujet, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? On va aller faire tel exercice pour voir qu'est-ce que ça éveille chez vous. C'est sûr que c'est plus facile, mais vous pouvez quand même le faire. Et j'ai envie de te proposer un live pour témoigner de ma gratitude de l'absence programme. Avec un immense plaisir. On se parle après ce live-là avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que aucun problème peut être résolu si vous avez des pensées contraires inconscientes qui viennent parasiter votre discours ou chacune de vos volontés. Un truc que je peux voir dans l'entrepreneuriat, c'est que vous allez vous lancer, vous allez commencer à faire des actions, puis vous allez vous éparpiller dans tous les sens. Il ne va pas y avoir de logique en fait dans ce que vous faites. Vous voyez qu'un tel fait ça, vous allez faire ça. Vous voyez qu'un tel fait ça, vous allez faire ça. Vous allez paniquer dans tous les sens. Vous allez vous dire mais je comprends pas Sandrine, j'ai pris la même page de capture, j'ai fait le même webinaire, j'ai envoyé les mêmes emails que une telle qui réussit et moi j'ai pas fait de vente. Oui, oui parce qu'en fait ce que vous voyez c'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais sous la partie émergée, il y a toute la partie immergée qui sont vos conditionnements, vos pensées inconscientes, vos croyances limitantes, etc., etc. Et tout ça, ça va venir parasiter votre parcours. Et vous aurez beau, et je vous le dis avec tout l'amour que j'ai à l'intérieur de moi, vous aurez beau faire des affirmations du genre « je suis riche, je mérite de réussir », nanana, vous avez beau dire ces choses-là, tant que vous n'avez pas pris conscience avant d'affirmer de ce qui vous tire vers le bas, en fait, votre cerveau va créer une résistance.
Il va se dire, attends, c'est n'importe quoi là, tu dis que t'es riche alors que t'es à moins 500 € sur ton compte. Vous voyez ce genre de truc? Ça va créer une résistance. Et plus il y a une résistance, plus ça renforce la résistance. C'est ce qui fait que vous vous dites peut-être, ah, mais moi j'ai déjà fait des affirmations puis ça n'a pas marché. Ben oui, mais est-ce qu'avant tu savais pourquoi tu faisais tes affirmations? Parce que c'est pareil, prendre les affirmations de quelqu'un d'autre, c'est bien. C'est sûr qu'il vaut mieux le faire que pas le faire du tout, tu vois. Mais le truc, c'est que si tu prends mes affirmations aujourd'hui, mes affirmations travaillent pour changer des pensées qui sont inconscientes et qui ne me permettent pas de me réaliser, pour aller vers des pensées conscientes qui me permettent de me réaliser, qui vont générer l'émotion. Tu te rappelles, tout à l'heure, je te disais que tu as les circonstances, que ce qui va créer le résultat, en fait, c'est la pensée, l'interprétation que tu vas faire de la circonstance. Si tu penses, je suis capable, je sais que je suis capable, je vais y arriver, puis que tu le crois vraiment, tu sais, ça va créer une émotion à l'intérieur de toi. Cette émotion, ça va être la certitude, par exemple, ou la confiance. Et cette émotion, elle va te faire plus facilement passer à l'action. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de le faire. Donc, c'est important que les affirmations que tu fais soient des affirmations qui, premièrement, reposent sur une prise de conscience d'une croyance limitante sur laquelle tu as mis le doigt. Que cette croyance limitante, tu la transformes en quelque chose d'autre, parce qu'on ne peut pas enlever des choses de notre esprit. Il faut les remplacer par d'autres choses. Merci pour les petits cœurs. Alors, même si c'est pas évident pour moi de sortir de ma zone de confort, et tu nous apportes tellement. Oh, mais oui, mais c'est normal que ce soit pas évident de sortir de notre zone de confort. Tu sais, on est confortable là où on est. Et encore, tu sais, on dit zone de confort. Mais en réalité, quand on a, même quand on a une vie extraordinaire, puis qu'on doit compter l'argent tous les mois, qu'on peut pas offrir le cadeau qu'on veut à nos enfants, à notre chérie, partir en vacances quand on a envie, bah, c'est un peu inconfortable. Notre zone de confort, elle est toujours un peu inconfortable. Elle est toujours comme un habit un peu trop serré, comme un corset un peu qui nous serre. Parce que le principe même de l'être humain, c'est l'évolution, c'est de grandir, c'est de croître, c'est de se développer. Donc, on a ce besoin constant de grandir. Donc, on a ce besoin constant de sortir de notre zone de confort. Et le truc, c'est que plus on le fait, plus c'est facile de le faire. Comme quand vous allez à la salle de sport, au début, vous soulevez vos haltères, puis vous dites, ouh là, j'ai pris vraiment trop lourd, donc je vais prendre moins lourd, puis vous allez commencer à vous entraîner. Puis au bout de 2-3 mois, vous allez prendre les haltères de 10 kilos et vous allez pouvoir travailler votre muscle avec, parce que vous êtes devenu résilient dans le fait d'être inconfortable par rapport à l'inconfort, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, autre chose que je veux vous dire, c'est que on connaît tous des personnes, et je reviendrai dans le 4e money block, mais on connaît tous des personnes qui disent « je vais faire ça » ou qui ont des beaux discours sur l'entrepreneuriat, mais qui passent pas à l'action. On voit bien à quel point ce sont leurs pensées inconscientes qui bloquent l'action. Donc, faire des affirmations, c'est bien, mais à partir de maintenant, quand vous êtes face à une problématique, puis je vais vous proposer des questions, ça va vraiment vous aider. Quand vous êtes face à une problématique, un plafond de verre, quelque chose, vous dites « ah, je comprends pas pourquoi mes ventes sont bloquées là. Tiens, je comprends pas pourquoi ça fait X mois. Hello Colline, bienvenue dans ce live. Ça fait X mois que je plafonne à 8 000 € par exemple. » Ben, c'est intéressant d'aller voir ça. Alors ça, c'est la première étape, d'accord? Ce gros nettoyage et cette phase d'analyse et de nettoyage en tout cas. Ensuite, la recherche de ces pensées qui sont inconscientes sera toujours un objectif secondaire. Et que tu iras faire cette recherche, c'est pas la peine de devenir obsessionnel, d'accord? Sur le fait de déterrer toutes les croyances inconscientes sur lesquelles tu peux tomber. La recherche de ces pensées sera toujours un objectif secondaire à chaque fois que tu seras confronté à un plafond de verre financier, un découvert à la banque, l'argent que tu ne reçois pas, des ventes qui sont bloquées. À chaque fois que tu te retrouves dans cette situation-là, où l'argent ne peut pas couler vers toi, à ce moment-là, tu iras te poser les questions que je vais te proposer maintenant. Rappelle-toi que ces questions peuvent être aussi inconfortables. C'est normal, d'accord? Puisqu'elles vont aller chercher des choses que tu n'as pas nécessairement envie de voir. Mais si tu y réponds, avec honnêteté, par écrit, sur le papier avec un stylo, et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important, tu verras que tu vas reprendre le pouvoir par rapport à ta vie. Donc, ces questions, c'est quelle est la pensée bloquante? Qu'est-ce que je crois à propos du fait que je ne fais pas de vente en ce moment? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui se passerait si je faisais des ventes? Est-ce que j'ai peur du coup de plus avoir de temps pour mes enfants, pour ma famille, pour mon mari? Est-ce que j'ai peur que les gens trouvent que finalement mon programme il est nul? Est-ce que j'ai peur de devoir trop travailler? Pour quelqu'un qui a fait un burn-out, c'est des choses qui peuvent revenir. Ensuite, qu'est-ce que je fuis?
Pourquoi est-ce que je fais pas cette action-là? Pourquoi? C'est comme la peur amène la fuite. La peur, donc, petit point là-dessus. En pilotage automatique, notre système nerveux, son seul unique objectif, notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie. Puis quand notre cerveau, il est activé, c'est-à-dire quand il pense qu'il est en danger, il a 3 réactions possibles. Et dans l'ordre, c'est d'abord la fuite, après le combat et en dernier, faire le mort. Donc la première réaction que l'on a, c'est la fuite. Et c'est ok, parce que si vous vous rendez compte que vous êtes en train de fuir quelque chose que vous savez que vous devez faire, et ben du coup, vous vous dire, ok, il y a une pensée en fait qui génère de la peur, et cette peur, c'est elle qui fait que je suis en train de fuir. Ensuite, une question inconfortable, c'est qu'est-ce que cette situation en quoi est-ce que cette situation bloquée m'arrange? Pourquoi cette situation qui est bloquée m'arrange? Puis vous allez me dire, mais Sandrine, tu te fiches de moi là. Tu crois que ça m'arrange que mes ventes soient bloquées? Tu crois que ça m'arrange d'avoir un plafond financier à 8 000 €? Tu crois que ça m'arrange que bla bla bla? Mais la question qui suit, c'est qu'est-ce que j'y trouve qui me rassure? Est-ce que finalement, le fait que je sois bloquée à 8 000 € et que j'ai pas fait mes fameux 10 000 € par mois ou autre chose, peu importe la somme, là vraiment, ça n'a pas d'importance. Est-ce que, en fait, je me rends compte que finalement, c'est le plafond financier de mes parents réunis, l'heure de salaire, ça fait à peu près ce que je me verse en salaire aujourd'hui. Est-ce que ça signifierait que je vais sortir de la tribu? Est-ce que ça signifierait que moi qui suis, je sais pas, écolo, qui aime pas la surconsommation, etc., qui est que des amis comme ça, est-ce que ça signifie que si je gagne plus d'argent, je sors de ce clan-là? Je pourrais rentrer dans le clan des riches, donc des méchants. Donc, qu'est-ce que j'y trouve qui me rassure? Ensuite, vous allez vous demander cette question qui est hyper importante, c'est à quel éducateur je donne raison à travers cette situation qui est bloquée. Si, par exemple, vous avez entendu vos parents dire de toute façon, l'argent, ça va, ça vient, à un moment donné, l'argent, ça va, quoi. Mais ça ne vient plus. L'argent, ça peut venir, mais on a tous entendu l'argent, ça va, ça vient. Le bonheur, ça va, ça vient. L'amour, ça va, ça vient. C'est une croyance. Tant que vous y croyez, vous allez vivre cette réalité-là. Donc, à quel éducateur je donne raison à travers cette situation? Là, vous allez nommer cet éducateur-là, puis vous allez vous demander, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver si je lui désobéis? Si je désobéis à mon père, à ma mère, à mon oncle que j'admire tant, ou à ma tante qui est celle qui a le mieux réussi dans la famille, j'en sais rien, ok? Est-ce que c'est grave, ce truc-là qui va m'arriver si je lui désobéis? C'est-à-dire si elle me dit, t'as changé. Imaginons, d'accord? Okay, est-ce que c'est grave? Parce que ça, vous allez l'avoir, des gens qui vont vous dire, de toute façon, t'as changé depuis que t'es entrepreneur. Ça m'est arrivé. C'est arrivé à mes clientes, etc. Les gens, quand on évolue, ça les dérange. Et ça, on en parle aussi dans Riche et Puissante, c'est l'effet miroir. En fait, ça leur montre que eux, ils sont pas en train d'avancer. Eux, ils sont pas en train de se construire. Donc du coup, le fait de nous voir avancer, de nous voir changer, ça vient éveiller une zone d'ombre chez eux. Et donc du coup, ils nous reprochent le fait qu'on change parce que si on ne changeait pas, on les dérangerait pas. Donc est-ce que c'est grave? Et enfin, est-ce que j'ai besoin de lui donner raison? Et toutes ces réponses à ces questions-là vont te permettre, premièrement, de comprendre pourquoi tu bloques et de libérer les tensions, le doute et d'avancer. Hello Capucine, bienvenue dans ce live. Ensuite, ça va te permettre d'ouvrir ton esprit à la responsabilité. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a 2 choses qui sont capitales en fait pour créer vraiment une expansion dans ton entreprise. C'est le leadership. Et puis pas le leadership, j'ai le pouvoir sur les autres et je domine les autres et je fais du mal aux autres. Ça, c'est vraiment pas le leadership. En fait, pour moi, c'est pas du leadership, ça, d'accord? C'est pas ça le leadership. Pour moi, le leadership, c'est un leadership d'inspiration et d'harmonie. C'est-à-dire que d'ailleurs, pour moi, ce qui fait la différence entre un leader, un mentor et un gourou, c'est que le gourou va utiliser des leviers et des stratégies qui sont basées sur la peur pour te contrôler, pour dominer ton comportement, pour te faire faire des choses. Ça, c'est comme les gourous. Et de l'autre côté, les leaders, les mentors sont des personnes qui vont te donner de la confiance, de l'espoir, qui vont t'encourager, te soutenir, peu importe ce qui se passe, parce que ils sont là où ils sont parce qu'ils ont traversé ce que tu es en train de traverser. Peut-être pas exactement les mêmes circonstances, peut-être pas la même situation, mais la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la visibilité, le fait de pas faire de vente à un moment donné dans son entreprise, le fait de devoir augmenter ses prix, ces personnes sont passées par là puis savent que
C'est juste normal. C'est juste l'ascension normale vers le succès. Traverser ses peurs, c'est normal. Donc la personne ne va pas te dire, parce que tu traverses une difficulté dans ton entreprise, oh ben voilà, tu vois, c'était trop beau pour être vrai, tu devrais renoncer. La personne va te dire, ah tu sais, c'est ok, c'est normal, je suis passée par là, et voilà comment moi j'ai fait. Puis toi, tu vas pouvoir t'inspirer de cette manière de faire, ou alors si tu te dis, ah, elle a raison, mais la manière dont ce qu'elle me propose en fait de faire ne me correspond pas, je vais soit m'auto-coacher, soit je vais faire appel à un coach qui va m'aider à aller trouver les réponses pour moi-même. Donc la responsabilité. Parce que en prenant la responsabilité du blocage et en évitant de mettre systématiquement tes problèmes, tes inconvénients et les trucs pas cool que tu traverses sur le dos des autres, tu t'en sortiras quasi instantanément. Parce que ce que tu as créé inconsciemment, tu peux le changer consciemment en étant intentionnel. Donc tu reprends le pouvoir. Tu reprends le pouvoir, tu reprends ta puissance, tu reprends ton leadership. Mais maintenant, si tu penses que tes problèmes, tes inconvénients viennent des autres, du monde, de la société, une situation extérieure à toi, une circonstance ou peu importe, quelque chose qui est à l'extérieur de toi, en fait, tu perds de fait ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est ta capacité d'agir. Je peux faire pouvoir. Et ta puissance, donc ton leadership. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire quand tu penses que c'est à l'extérieur de toi, c'est que toi, tu es une victime. C'est pas de ta faute à toi si tu n'as pas les résultats. C'est la faute de l'extérieur. Sauf que quand tu es dans la posture de victime, tu n'es pas en train de te réaliser. Tu n'es pas en train de prendre ta puissance et de la mettre dans le monde pour aider, pour servir, pour contribuer. Dans Riche et Puissant, du coup, je vais te donner tout ce protocole-là pour être plus autonome, pour évoluer plus vite et plus directement vers le but que tu t'es fixé, en restant focus sur tes désirs, parce que sinon tu risques d'être, justement, si tu as tes antennes à l'extérieur et que tu écoutes ce que les gens disent, tu risques à un moment donné d'être limité parce que tu vas croire ce que les gens te disent. Okay. Puis c'est important de savoir remettre ses antennes à l'intérieur pour écouter ses désirs, décider, parce que le leader il décider ce que tu veux et y aller. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur du coup ce premier gros bloc qui est tout ce qui est pensée inconsciente, croyances limitantes, etc., etc. Si c'est OK pour vous, je vais continuer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. OK, deuxième gros bloc. Deuxième monnaie bloc. La différence entre ce que tu gagnes et ce que tu aimerais gagner est une somme d'argent qui est bloquée par un manque de confiance. Dans ton ascension vers le succès, la confiance va se vivre à différents niveaux. Tu vas la vivre, on va parler de confiance en soi, mais aussi on va parler de confiance en l'autre, en ton client, en ton collaborateur. Est-ce que tu as confiance que les bons clients pour toi, tes clients d'âme, tes clients de cœur, enfin vraiment les personnes qui résonnent avec ton message, avec ta vibe, est-ce que tu as confiance que ces gens-là sont capables de te trouver et que quand ils te trouvent, ils sont capables de reconnaître que tu leur proposes la bonne chose pour eux là maintenant tout de suite? Et non seulement ils sont capables de se dire c'est ça dont j'avais besoin, mais en plus ils sont capables d'acheter. Ils vont acheter. Ils vont pas avoir besoin que d'être convaincus par ton offre parce qu'ils savent ce qui est bon pour eux. Tu dois avoir cette confiance-là dans tes clients. Parce qu'en fait, si tu les convaincs, c'est que tu essayes de les contrôler. Si tu essayes de les contrôler, c'est qu'il y a une partie de toi qui essaye de les sauver aussi. Si tu essayes de les sauver, tu les bascules en victime. Si tu bascules tes clients en victime, ils sont pas dans leur puissance. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de faire les démarches. Surtout quand on parle de développement personnel, professionnel, etc. où on va faire un travail qui demande une grande humilité et aussi une grande capacité à se remettre en question. Si tu es face à une victime, la victime, elle n'a pas encore compris qu'elle a tout intérêt à sortir de ce rôle-là parce que dans la posture dans laquelle elle est, même si elle se plaint de certaines choses dans sa vie, elle a aussi des bénéfices secondaires à rester là où elle est. Ouais, c'est la fameuse question pourquoi cette situation bloquée m'arrange? J'ai forcément un bénéfice secondaire, sinon je ne resterai pas bloquée dans une situation. Ok, ensuite tu as besoin d'avoir confiance en ton produit. Ça veut dire quoi? Que ton produit doit reposer sur ton talent et que tu sais que ton produit, il crée une transformation chez les personnes que tu accompagnes. Peu importe ce que tu fais, que ce soit
je sais pas, être coiffeuse, tu dois avoir confiance que tu es capable de couper les cheveux et de faire en sorte que les gens se sentent mieux quand ils sortent de ton salon que quand ils sont entrés. Qu'ils se trouvent plus beaux, plus rayonnants, plus alignés, peu importe. Enfin, le dernier niveau de confiance, c'est la confiance en la vie, la foi. Puis ça s'apprend à se connecter à cette confiance-là qui est plus grande que nous. Donc, pour commencer, on va partir du principe que tout part de toi et que donc on va commencer avec la confiance en soi. Il faut que tu comprennes que la confiance en soi repose sur la croyance que tu es capable d'obtenir ce que tu désires. Okay? La première étape, c'est pas d'être sûr que tu vas réussir, c'est de croire que c'est possible. Parce qu'en fait, tu vas avoir une idée. Tu vas te dire, tiens, ici, c'était possible pour moi. À un moment donné, tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je décide de croire que c'est possible pour moi? Si je décide de croire que c'est possible pour moi, je vais commencer à agir dans cette direction, puis je vais récolter des preuves que c'est possible pour moi. Et parce que je vais avoir des preuves, ma croyance va devenir une certitude. Et du coup, je vais développer la confiance en soi. Donc, on voit bien que ça passe aussi par l'action, la confiance en soi. Donc, je te disais, la première étape, c'est de comprendre que la confiance en soi repose sur la croyance que tu es capable d'obtenir ce que tu désires, que c'est possible pour toi, que tu le mérites, que tu as le droit, que c'est possible pour toi. C'est la première étape. Ce qui implique aussi que tu sois capable d'auto-gérer l'émotion de la confiance à l'intérieur de toi, d'apprendre à aller chercher la confiance à l'intérieur de toi, la faire monter, lui faire prendre toute la place jusqu'à ce qu'elle déborde et qu'elle rayonne. Ça aussi, c'est un apprentissage parce que très souvent, on se dit « Ah, mais moi, j'ai pas confiance en moi. » Mais c'est faux, en fait. Ce qui fait que on ne vit pas les résultats de la confiance, c'est parce qu'on croit qu'on manque de confiance en nous. Mais la confiance, la puissance, l'amour, le plaisir, la sérénité, le détachement, tout ça, on l'a à l'intérieur de nous. Ce sont des sentiments. On y a constamment accès. On peut constamment les créer, puis c'est un apprentissage. Ensuite, c'est important pour développer la confiance en soi d'être capable de s'engager et de tenir ses engagements. Un des trucs qui brise le plus la confiance en soi, c'est le fait de dire demain je fais ça et de pas le faire. C'est le fait de faire des affirmations qui disent, je sais pas moi, je sais que je mérite de gagner, je sais pas moi, 1000 € cette semaine par exemple, pour rester un truc très facile. Et de rien mettre en action qui va te permettre de vérifier par des preuves, du coup de passer de la croyance à la certitude que effectivement c'est possible pour toi. Parce que les preuves de ton engagement, alors c'est et être capable de poser un engagement et être capable de tenir son engagement. Mais combien sommes-nous à quelqu'un nous demande est-ce que tu peux venir m'aider à déménager tel jour? Puis là, on va l'écrire dans notre agenda, puis le jour en question, peu importe l'état dans lequel on est, on va tenir notre engagement. Mais quand on se dit à soi-même, ok, toutes les semaines, tous les lundis, à 10h, je me fais une séance d'auto-coaching pour faire un suivi en fait de mes actions, de mes croyances, de comment est-ce que j'avance dans mon entreprise. Vous le notez? Combien êtes-vous à honorer ce rendez-vous? Vous n'êtes pas nombreux. Je vous le dis par expérience. Vous dites que vous allez faire quelque chose et vous ne le faites pas. Et à chaque fois que vous brisez votre parole, à chaque fois, vous faites chuter la confiance en vous-même. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez dire quelque chose, votre parole n'aura plus de valeur à vos yeux. Votre petite voix négative, celle qui vous tire vers le bas, va dire « Ouais, c'est ça. La dernière fois, tu as dit ça, puis tu l'as pas fait. C'est bon, on est tranquille, les gars, on peut rester pépouze. Là, elle va pas nous mettre dans notre zone d'inconfort. » Ensuite, l'étape d'après, une fois que tu t'es engagé, c'est d'agir intentionnellement et pas en réaction à l'extérieur. Ok. Des exemples de réaction. Je bois un peu d'eau. Des exemples de réaction. Imaginons que vous voulez promouvoir une offre, un produit, un service, un coaching, même une masterclass ou un live, que vous recevez un commentaire méchant, négatif sur les réseaux sociaux. Ce commentaire-là, il va venir activer quelque chose chez vous. Ok ? Et vous allez réagir à ça. Vous allez avoir peur, par exemple. Vous allez vous dire, oh là là, voilà, ça va jamais marcher. Et puis les gens, ils n'ont pas confiance en moi. Puis blablabla. Vous êtes en réaction à ce moment-là.
Moi, ce que je vous propose ici, pour développer votre confiance en vous, c'est d'agir avec intention, intentionnalité. C'est pour ça que je vous ai demandé de poser une intention au début de ce live. Et de vous demander, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie? Et à partir du moment où vous avez décidé de faire en sorte que vos pensées, vos paroles et vos actions soient alignées avec l'intention que vous avez posée ou avec l'objectif que vous avez décidé d'atteindre. C'est ça l'intentionnalité. Donc en fait, si vous vous dites, ok, mon intention c'est de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, admettons. Mais que 5 minutes après, vous vous dites à vous-même, j'y arriverai jamais. Que quelqu'un vous dise ah bah t'y arriveras pas et que pour pas déranger vous vous dites oui bah peut-être t'as raison. Vous êtes en train d'agir à contre-chemin, là je sais pas comment dire ça, à l'opposé, vous êtes en train d'agir à l'opposé de ce que vous voulez créer et manifester dans votre vie. Donc c'est important que vous soyez très intentionnel par rapport aux pensées que vous avez, par rapport à votre objectif, par rapport aux paroles, à vos mots, à ce que vous dites. Pensez que la parole, c'est comme, je ne sais plus dans quel livre sacré c'est écrit, mais au commencement était le verbe. Le verbe est créateur. Vous avez déjà entendu ça, mais c'est vrai. Il va falloir aligner ce que vous dites avec ce que vous désirez. Et la troisième étape, bien sûr, c'est d'aligner vos actions pour obtenir le résultat que vous voulez. Ok, mais pour faire tout ça, pour agir intentionnellement, il va falloir faire taire la critique intérieure. À contre-courant. Merci Julie. Merci Julie. Donc, faire taire la critique intérieure. Comment est-ce qu'on fait pour faire taire la critique intérieure? Ben déjà, il faut avoir pris le temps de faire le travail d'analyse et de nettoyage avant pour comprendre comment est-ce qu'on règle un problème, qu'est-ce qui le crée, et de prendre conscience de ce qui permet de le libérer. Si vous n'êtes pas en conscience que... Hello, je me réinvente, bienvenue dans ce live. Si vous n'êtes pas en conscience de ce qui vous tire vers le bas, de vos conditionnements, de ce que vous avez entendu toute votre vie, de toutes les pensées inconscientes et les pensées poubelles que vous avez, bah forcément, en fait, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui, chaque fois que vous voulez faire une action, vous tire vers le bas. Donc, une fois qu'on a fait taire la critique intérieure, juste de prendre conscience de ça. De prendre conscience qu'on se dit, tiens, j'aimerais faire ça. Puis hop, il y a une petite voix qui arrive et qui nous dit, oui, mais non, t'es pas capable, t'y arriveras pas. Il faut choper ce moment-là. Vous chopez ce moment-là, puis vous transformez ça. Parce que le simple fait de prendre conscience va permettre de libérer, déjà. Vous dire, attends, mais ça, cette pensée, elle ne m'appartient pas. Donc, je vais décider de croire quoi aujourd'hui pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire et obtenir le résultat que je veux. Enfin, une des choses qui est capitale aussi pour développer sa confiance en soi, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Il faut comprendre que votre cerveau, il ne fait pas la différence entre une peur réelle d'un danger réel immédiat qui va vous permettre de vous garder en vie, en fait, de vous protéger, et une peur du mental. Le mental menteur. Celui qui va nous mentir pour nous ramener dans cette zone de confort qui n'est pas si inconfortable que ça puisque nos vêtements sont trop serrés à l'intérieur. Puisqu'on a besoin, en tant qu'être humain, d'évoluer et de vivre l'expansion de qui on est dans le monde. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et ce que vous allez entendre souvent chez les entrepreneurs qui ont réussi, c'est cette phrase de Nelson Mandela qui dit « soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est vraiment de comprendre que l'échec n'existe pas. L'échec, c'est un mensonge du mental. L'échec, c'est juste un truc que vous avez essayé qui n'a pas fonctionné de suite comme vous voudriez. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner demain. Ça ne veut pas dire qu'en ajustant, vous n'allez pas trouver le moyen de faire en sorte que ça fonctionne. À chaque fois que vous faites une action et que vous n'obtenez pas le résultat, ben ça vous permet de réajuster l'action pour finir par obtenir le résultat que vous voulez. Mais si vous avez peur d'échouer, si vous avez peur de mettre une action dans le monde et que cette action n'obtienne pas les résultats, en fait, vous n'allez jamais rien apprendre pour pouvoir découvrir où est la porte. Quelle est l'action que vous devez mettre en place pour obtenir le résultat que vous voulez? La seule façon de savoir qu'est-ce que vous devez faire, c'est pas de regarder Pierre, Paul ou Jacques et de faire exactement ce qu'ils font.
Parce que ce qui marche pour eux, marchera peut-être pas pour vous. En revanche, si vous vous dites, ok, j'ai envie de faire cette action-là, j'ai l'intuition de ça, ou même on m'a dit d'essayer de faire ça, vous essayez. Quand vous mettez ça dans le monde, vous voyez, est-ce que ça fonctionne pour vous ou est-ce que ça fonctionne pas? Il y a des personnes qui fonctionnent très bien avec des stratégies de marketing très carrées, d'autres personnes qui fonctionnent très bien 100% sur l'intuition, au point qu'elles pensent qu'elles n'ont pas de stratégie. Il y a des personnes qui réussissent à développer une entreprise millionnaire juste en étant présentes sur les réseaux sociaux, même sans site internet. Puis il y a d'autres personnes qui réussissent à faire des millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'ils font de la publicité. Aujourd'hui, si vous ne faites pas ce fameux million, c'est parce que vous n'avez pas essayé en fait tout ce qui est possible et du coup, vous ne savez pas qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Vous savez ce qui fonctionne pour être là où vous êtes. Il va falloir sortir de cette peur de l'échec pour aller vous confronter à la réalité. On appelle ça l'épreuve de la réalité. Pour voir, ok, quand je fais cette action, comment ça résonne pour moi? Est-ce que quand je fais cette action, je ressens les bons sentiments qui sont issus de mon désir véritable, parce que ce que vous désirez, c'est pas 10 000 euros de chiffre d'affaires ou 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, vous vous en foutez, tout le monde s'en fout. Peut-être pas, peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment important, puis c'est très bien comme ça. Mais pour la plupart des personnes que j'accompagne, c'est pas le chiffre d'affaires qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir grandi et d'être capable de faire ça. Ça, c'est hyper important, normal. Vous savez qu'il y a 2 types de bonheur. Le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Le bonheur hédonique, c'est tout ce qui est connecté au plaisir. C'est hyper important, mais en fait, c'est hyper éphémère aussi. Alors que de l'autre côté, vous avez le bonheur eudémonique qui, lui, repose sur l'évolution, la croissance, le besoin de grandir, de se réaliser, de s'accomplir et le besoin de contribution. En réalité, quelqu'un qui fait, par exemple, 1 million de chiffre d'affaires, c'est quelqu'un qui a peut-être accompagné des milliers de personnes à se réaliser dans ce monde. Son impact est socialement positif et c'est parce qu'il a cet impact-là qu'il reçoit les résultats en fait de ce qu'il fait. Parce que c'est possible de faire. Par exemple, je vois tourner plein de publicités, genre faites 10 000 euros on repeat en un mois. Je vous le dis, faire 10 000 euros en un mois, effectivement, c'est comme ça. C'est pas vraiment compliqué. Un peu de stratégie, vous déléguez même tout votre marketing à des gens qui savent faire. En un mois, vous les faites, vos 10 000 euros. C'est pas la question. Mais est-ce que vous allez être capable de les refaire, ces 10 000 euros? Parce que là, ça va demander vraiment que vous alliez travailler votre état d'esprit. Que vous vous autorisiez à recevoir ces 1 million d'euros. Ok. Je continue. Parce que du coup, cette histoire de confiance, qui est le deuxième money block, donc, deuxième money block, c'est pas la confiance, c'est le manque de confiance. C'est de comprendre que le leadership implique votre capacité à vous donner le courage de passer à l'action. Parce que des fois, on n'a pas envie, on n'a pas le courage, ça fait peur, on a peur d'échouer. Absolument, se révéler dans son mouvement créateur aligné à ses codes, à sa vérité. C'est beau, j'adore. Merci Julie pour ce partage. Oui, donc je disais, le leadership implique votre capacité à vous donner le courage de passer à l'action. Parce que des fois, on n'a pas envie, parce que des fois, on est fatigué, parce que des fois, on a peur. Oui, normal, la peur est une émotion humaine. Bienvenue, hein? Elle fait partie des 4 émotions de la base. Jusqu'ici, tout va bien, vous êtes juste humain. Donc, il va falloir savoir faire grandir ce courage à l'intérieur de vous, comme la confiance, pour pouvoir passer à l'acte. Mais il va falloir aussi, leadership, vous autoriser à recevoir l'argent, l'amour, le plaisir que vous désirez. Parce que je vous disais que votre désir véritable, ce n'est pas de faire X chiffre d'affaires. Votre désir véritable, c'est ce que vous allez ressentir quand vous allez faire cette chose-là. Puisque vous allez ressentir, vous êtes capable de le créer aujourd'hui. En apprenant à faire monter vos émotions. C'est de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, vous allez devoir... le leadership implique également que vous sachiez créer du plaisir dans votre vie. Je vais m'expliquer là-dessus parce que c'est très important. On vit dans une société où on fait croire que on est des bonnes personnes quand on se tue à la tâche, quand on se fout la pression, quand on travaille sous tension. D'ailleurs, vous imaginez pas le nombre de gens que j'ai accompagnés qui m'ont dit « Non mais Sandrine, moi je suis bonne que sous la pression. »
Ok. Alors toi, tu connais 1% de ton potentiel parce que la pression, c'est ultra limitant. Vous avez l'impression que vous êtes performant sous pression parce qu'en fait, vous n'avez plus le choix que d'agir. Vous vous rappelez dans les réponses automatiques face au stress, on a d'abord la fuite, ensuite on combat et ensuite on fait le mort. Donc ça veut dire que vous avez fui et qu'à un moment donné, pour survivre, vous n'avez pas d'autre choix que de combattre. Alors effectivement, parce que dans la nature, quand on doit combattre, c'est qu'on n'a pas d'autre choix. On va avoir des ressources à ce moment-là. Mais ces ressources-là, elles ne sont pas illimitées dans le temps. Ces ressources-là, elles sont valables pendant un certain temps. Et on ne peut pas entreprendre sous la pression. On ne peut pas entreprendre sous la tension. C'est pas possible parce que sinon, on s'emmène directement à l'épuisement et au burn-out. En revanche, un des moteurs les plus puissants de motivation, c'est le plaisir. Qui est du coup le contraire de la pression et de la tension. Ce plaisir, quand vous fuyez, c'est parce que vous pensez en manquer à l'intérieur de vous. Vous pensez que vous aurez plus de plaisir dans votre vie en mangeant un carré de chocolat, vous aurez plus de plaisir dans votre vie en prenant un verre de vin, vous aurez plus de plaisir dans votre vie quand vous ferez X milliers d'euros de chiffre d'affaires, ou centaines de milliers ou millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est faux. Le plaisir, encore une fois, vous l'avez à l'intérieur de vous. Il faut apprendre à vous y connecter. Je sais que vous avez grandi avec vos antennes à l'extérieur et que vous avez appris à réagir au stress environnant. Et votre leadership, c'est votre capacité à aller chercher ce plaisir à l'intérieur de vous, le faire grandir et s'appuyer sur ce plaisir qui est connecté souvent au désir, notamment le désir véritable. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Pourquoi est-ce que vous voulez ces 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou même 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce que ça va vous faire ressentir? Parce que ce truc-là, si vous vous appuyez dessus, vous allez pouvoir passer à l'action beaucoup plus facilement. Je vous parle du plaisir, mais en réalité, c'est un apprentissage. Pour moi, c'est du pur leadership. C'est un apprentissage que de faire jaillir toutes les forces intérieures que l'on a en nous. C'est toutes ces forces motrices. Ça va être la puissance, ça va être la confiance, ça va être le plaisir, la sérénité, le détachement, ça va être le courage, ça va être la détermination, ça va être la joie, la facilité. Tout ça, c'est des choses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. C'est pas à l'extérieur de vous. C'est juste que vous avez pensé jusqu'à maintenant que c'était quelque chose qui déclenchait ça chez vous. Mais vous pouvez l'auto-déclencher vous-même. D'ailleurs, c'est le sentiment de facilité qui, combiné à votre désir véritable, c'est-à-dire que, par exemple, vous vous dites « Ok, moi, j'ai envie de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois parce que quand je ferai 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je m'imagine plus sereine, plus calme, plus confiante. » Ok, vous le sentez là? Ajoutez à ce désir véritable la facilité et vous ouvrez toutes les portes de toutes les possibilités, de tout le champ du pur potentiel, de la pure potentialité. Celui qui vous permet de recevoir l'action juste, inspirée. Et cette action, elle est 1000 fois plus puissante que toutes les actions que vous pourrez faire dans votre vie en suivant les protocoles des autres. Parce qu'elle est inspirée. Elle est inspirée de votre pur désir, de votre désir véritable. Elle est inspirée de ce que votre âme a envie de venir vivre, expérimenter, réaliser dans ce monde. Vous ajoutez la facilité, pouf, l'action elle descend. Alors, cette autonomie-là dont je vous parle, ce leadership-là, ça s'apprend, ça se développe et ça grandit avec vous au fur et à mesure. Un petit peu comme je vous racontais à la salle de sport. Vous arrivez la première fois où vous voulez prendre un poids. Hello Émilie, bienvenue dans ce live. Vous prenez un poids la première fois, puis vous dites c'est trop lourd, c'est comme j'y arrive tellement pas. Mais à force de faire cette répétition-là, vous devenez plus forte à soulever plus lourd. Eh bien c'est pareil. Là, votre leadership se développe exactement de la même manière. Mais ce leadership, cette autonomie-là, elle nécessite que vous vous libériez du besoin de reconnaissance et de validation. Et que vous découvriez ou vous acceptiez votre propre puissance. La puissance que vous avez déjà à l'intérieur de vous, pas celle que vous croyez manquer, qui serait potentiellement à l'extérieur.
celle qui est déjà en vous et qu'il faut juste accepter d'avoir. Parce que ça veut dire désobéir. Ça veut dire que je suis complète alors qu'on m'a dit toute ma vie que j'étais pas assez, que j'étais trop ceci ou pas assez cela ou peu importe. Et ça, c'est ce que, pour les filles qui sont dans Riches et Puissantes, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième partie de Riches et Puissantes, dans le cycle 2. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions du coup sur ça, sur un des monnaies blocs, du coup, ce qui bloque l'argent entre ce que vous recevez aujourd'hui puisque vous voulez recevoir dans votre vie, c'est bloqué par un manque de confiance en vous. Est-ce que du coup, ça, vous avez plus de clarté sur ce que représente globalement la confiance en soi? Je vais pouvoir continuer sur le troisième monnaie bloc. Donc la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu aimerais gagner, c'est une somme d'argent bloquée par une méconnaissance des systèmes. Il faut que tu comprennes que c'est comme impossible de t'enrichir et de développer une activité qui soit prospère, durable, pérenne, sans t'épuiser si tu connais pas les systèmes. Mais ça arrive après. C'est pas le premier truc. Donc la première chose, on répond pas à comment. On répond pas on répond à pourquoi. Pourquoi est-ce que aujourd'hui cette situation bloquée m'arrange? On répond à pourquoi j'ai envie de ça. Ça, c'est notre désir véritable. Parce que j'ai envie d'exprimer mon talent, par exemple. Mais ensuite, on a besoin de savoir, ok, sur quoi faire reposer mon entreprise pour que mon entreprise, elle génère les bénéfices que j'ai envie de générer. Pour que mon entreprise, elle me permette de vivre mon désir véritable. Parce que votre entreprise, c'est pas quelque chose comme à laquelle vous êtes soumise. Votre entreprise, elle est au service de votre vie. Elle est au service de votre talent, elle est au service de votre âme, elle est au service de votre désir véritable. Ça fait pas de sens de développer une entreprise qui vous empêche de vivre votre talent, de ressentir des émotions agréables, de vivre la meilleure des vies. Ça fait juste aucun sens. On ne développe pas une entreprise pour ça. Donc à un moment donné, une fois que le reste est en place, une fois qu'on a bien analysé, nettoyé nos pensées limitantes, qu'on a reprogrammé les prochaines croyances et pensées qui vont nous permettre de générer en nous l'émotion qui va nous permettre de passer à l'action avec facilité, à ce moment-là, on va aller voir, ok, sur quoi je fais reposer mon entreprise. Puis là, vous l'avez déjà entendu, en général, les hommes et les femmes d'affaires disent, ça sert à rien de réinventer la roue. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez copier les stratégies de votre copine ou de votre mentor ou de la personne que vous admirez. Hello Georges, bienvenue dans ce live. Ça veut dire que vous devez comprendre quels sont les mécanismes et les systèmes qui sont en dessous sur lesquels ces personnes-là font reposer leur stratégie. Donc, ça peut être, par exemple, savoir multiplier votre cible et votre produit. Les gens pensent souvent que la seule façon qu'ils ont de gagner de l'argent, c'est leur salaire. C'est faux. Vous pouvez surmultiplier ça. Ou alors, c'est leur programme signature. C'est faux. Vous pouvez surmultiplier la cible et le produit. Donc, la surmultiplication, c'est une des premières choses. Ensuite, c'est de comprendre quelles sont vos forces au travail. Quels sont vos talents. Okay? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir l'idée, à avoir la stratégie, à être capable d'analyse, ou est-ce que vous êtes plutôt, c'est l'action qui est facile pour vous? Parce que on les a, toutes ces forces, on les a à l'intérieur de nous, mais on les a à des niveaux qui sont différents. Il y en a une qui prédomine, ok? C'est notre manière naturelle de fonctionner au travail, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur. Cette manière-là de fonctionner implique qu'on a besoin d'un complément. Donc, on va aller chercher à l'extérieur des forces qui viennent soutenir notre force principale. Et ces forces-là, on va les trouver dans peut-être un associé, si vous décidez de vous associer, mais ça peut être aussi un ou une collaborateur ou une collaboratrice. Ça peut être des professionnels. Par exemple, vous n'êtes pas très doué avec la comptabilité, c'est vraiment pas votre kiff. Vous allez chercher un comptable qui va compléter vos forces. Okay? Ensuite, c'est important de comprendre les basiques, mais vraiment les fondamentaux. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en marketing ou en communication pour que votre entreprise, elle grandisse. Vous allez apprendre au fur et à mesure, vous allez vous développer, il va se passer plein de choses. Mais vous devez comprendre et maîtriser les bases du marketing et de la communication. Ensuite, vous devez aussi, et c'est très important, on en a déjà parlé dans le Money Block numéro 2, mais vous devez comprendre l'immense champ de possibilités qui existent. Et pour ça, vous devez sortir de la boîte et apprendre à surmultiplier ce que vous faites. Et aussi à multiplier les revenus que vous avez, les sources de revenus que vous avez. Alors, si on est salarié, on va surmultiplier par exemple, en ayant une activité pendant CRTT, on va surmultiplier en achetant de l'immobilier, on va surmultiplier en faisant des placements.
On peut le faire aussi quand on est entrepreneur, hein. Mais ce que vous pouvez faire aussi quand vous êtes entrepreneur, c'est surmultiplier votre produit. La manière dont vous le délivrez. Vous pouvez faire la même chose de différentes façons. C'est juste que vous allez approfondir. Ce qui va faire toute la différence par rapport au fait de sortir de cette boîte, c'est l'angle que vous allez donner à votre profession, c'est l'angle que vous allez donner à votre marque, à votre produit, à votre cible. Quel angle vous lui donnez ? Ce troisième money block sur les systèmes, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on connaît les systèmes, qu'on sait sur quoi faire reposer son entreprise, se lancer dans les affaires ou évoluer, faire grandir notre entreprise, peu importe le milieu dans lequel on se trouve, se fait avec une immense facilité, juste parce qu'on sait. On sait ce que l'on doit faire, on sait ce que l'on doit mettre en place, on sait que la prochaine étape, c'est nanana. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas recours à notre intuition, parce que notre intuition va nous dire comment faire cette chose-là. Comment communiquer ? Il y a des millions de façons de communiquer. De quelle manière c'est bon pour vous de communiquer ? Est-ce que c'est par l'écrit ? Est-ce que c'est par l'oral ? Est-ce que c'est au travers d'un live, au travers d'une vidéo préenregistrée ? Est-ce que c'est au travers d'un podcast ? Peu importe. Est-ce que c'est au travers des réseaux sociaux ? Peu importe. Mais ça, c'est votre intuition qui va vous dire comment est-ce que c'est bon pour vous de communiquer. Comment est-ce que vous êtes tellement dans votre talent, dans votre pur potentiel, que du coup, les gens captent votre vibe. Ils se disent « Ah, cette personne, c'est la bonne personne pour moi. Ce produit, c'est le bon produit pour moi. » Et ça, c'est important de comprendre que, certes, les systèmes représentent 20% à peu près de ta réussite, par rapport aux 80% de tout ce qui est psycho, les pensées inconscientes, mais que je vois beaucoup de personnes dans le milieu notamment du développement personnel, professionnel, spirituel, faire un énorme travail sur les pensées, mais ne jamais mettre en place de choses qui vont leur permettre de recevoir les preuves et la certitude de tout ce qu'ils ont travaillé. Puis ça, c'est vraiment dommage. En fait, ces 20% de systèmes, ils viennent compléter tout ton travail sur tes pensées inconscientes et toutes ces choses comme ça. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ça, la méconnaissance des systèmes ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour y répondre. Bon. Donc, on va aller rentrer dans le quatrième money block, qui est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu aimerais gagner. C'est une somme d'argent qui est bloquée par des actions que tu n'entreprends pas. Alors, c'est vrai, l'action, c'est pas la partie la plus facile. Ça peut le devenir. C'est ce que j'enseigne, d'accord ? Vous le savez que tout ce que je transmets, tout ce que je fais dans ma vie, c'est avec joie, plaisir et facilité. C'est un choix intentionnel. Je me suis déconditionnée parce que j'étais le genre de personne qui fonctionnait que dans l'urgence, qui pensait qu'elle était bonne que sous la pression, qui du coup se mettait une pression monumentale pour faire des choses, bref. Et donc du coup, je m'épuisais. Il a fallu que je me déconditionne de ce mode de fonctionnement-là et que j'apprenne à agir avec joie, plaisir et facilité. Et du coup, tout ce que je fais, même quand les circonstances à l'extérieur sont un petit peu plus inconfortables, quand je traverse des choses qui sont un petit peu plus inconfortables dans ma vie, dans mon entreprise, peu importe, mon action, elle est toujours avec joie, plaisir et facilité. C'est un choix intentionnel, ça se travaille, c'est du leadership et c'est de l'intelligence émotionnelle. Mais pour la plupart des entrepreneurs, c'est probablement une des parties les plus compliquées à mettre en place. Et pourtant, c'est la partie qui est la plus importante parce qu'on le sait, si on fait rien, on reçoit rien. Okay ? On le sait tous. Mais ici, je suis pas en train de parler des actions que tu fais pas par fainéantise ou par manque de motivation. Là, je suis en train de parler des actions que tu n'entreprends pas parce que quelque chose t'en empêche. Je parle pas de fainéantise ou de renoncement parce que je crois pas à la fainéantise et je crois pas que la fainéantise soit une pulsion assez forte pour que quelqu'un renonce à sa vie
et laisse sa vie de côté et préfère dépérir dans le canapé. Parce que comme je te le disais, en tant qu'être humain, on est destiné à grandir, à évoluer, à se réaliser, quel que soit notre âge, notre sexe, notre histoire, peu importe tout ce que tu te racontes. À l'intérieur de toi, il y a une force qui a envie de se réaliser. Donc ici, je parle des actions que tu n'arrives pas à engager, malgré l'envie, la nécessité ou l'urgence de ta situation financière, puisqu'ici on parle d'argent. Je te donne un exemple. J'ai une de mes clientes qui rentre chez Puissante, il y a 2 mois. Et puis, dans un des audios, j'explique certaines choses. Je pense au démarrage. Et puis, je dis que j'avais une cliente qui, en fait, était à découvert depuis des semaines, des mois. Puis, elle venait me voir pour son problème de découvert. Et en fait, pendant la séance, je découvre qu'en fait, elle a des chèques. Elle a genre 6 000 € de chèques dans son portefeuille, dans son sac à main. Et qu'il faut juste qu'elle pose ses chèques sur son compte en banque pour qu'il n'y ait plus le découvert. Il y a bien une pensée bloquante qui pose là. Parce que pour toi, tu te dis, attends, tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai un chèque, je vais le déposer direct. Ok. Pour toi, c'est ok. Mais là, cette personne, elle était empêchée de ça. Et donc, ma cliente dans chez Puissante, quand je raconte ça, elle dit, oh, mais j'ai un chèque, comme j'ai 2 000 € de chèque, en fait, dans mon sac que j'ai toujours pas déposé. Ok. Juste fais-le. Juste fais-le. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est que c'est important d'avoir une première phase pendant laquelle on va analyser et nettoyer les pensées inconscientes qui nous tirent vers le bas. Mais ensuite, quand le malaise intérieur, il est trop fort, quand le système nerveux il est dérégulé, quand tu as une croyance limitante qui te tire vers le bas, bref, quand ta pensée bloquante, elle est trop forte, si tu t'obliges, alors j'aime pas trop ce mot, parce que pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour que de se confronter à certaines choses parfois. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais étudiante, j'étais tout le temps à découvert. J'avais beau avoir 3 jobs en même temps pour vivre la grande vie comme mes collègues, là, mes amis, etc. La vérité, c'était que j'étais tout le temps à découvert. En fait, pas plus tôt, j'avais reçu mon chèque d'une mission que j'avais fait ou autre. J'allais dépenser cet argent-là, donc j'étais tout le temps à découvert. Et puis un jour, j'ai pris conscience que être à découvert, c'était un manque d'amour pour moi-même. Parce qu'à chaque fois que j'étais à découvert, je vivais du stress. Donc j'étais en train de m'infliger ce stress-là. Donc c'était un manque d'amour pour moi, pour moi-même. Quand je vous dis que parfois, le fait de s'obliger à faire une action, ça nous permet en fait de faire preuve d'amour par rapport à nous-mêmes. Si vous êtes à découvert, que vous en dormez pas la nuit, que ça crée un mal-être intérieur et que vous ne faites pas les actions que vous savez que vous devez faire pour sortir de cette situation, vous forcez à les faire, c'est de l'amour pour vous-même. Je sais que ça va un peu comme à l'opposé de ce qu'on entend dans le développement personnel, professionnel, spirituel, etc. Pourtant, ça fonctionne vraiment. Donc, quand la pensée bloquante est trop forte, il faut privilégier l'action et ensuite, il faut accepter et normaliser l'action. Normaliser le fait d'avoir fait cette action-là. Imaginons par exemple, vous êtes terrifié à l'idée de faire un live. Ok, engagez-vous, faites un live. Puis une fois que vous l'avez fait, acceptez que c'est ok, c'est normal pour vous de faire des lives. Parce que de cette manière-là, vous allez aussi normaliser l'argent, l'amour, le plaisir. Vous allez aussi normaliser votre réussite. Ça va être normal pour vous. Si quand vous faites, par exemple, 10 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes comme « Oh my God, c'est tellement extraordinaire, nanana, c'est normal d'être content. » Mais il va falloir normaliser ce succès-là pour que c'est normal, c'est ma norme. C'est normal. Je suis reconnaissante de faire ces 10 000 € de chiffre d'affaires, mais c'est normal, c'est ma norme. C'est ça qui est normal pour moi. J'ai 2 sites dans un que j'ai laissé en plan. Ok, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as laissé ce site-là en plan? Est-ce que c'est parce que ça correspond plus à ce que tu veux, à ton désir véritable finalement? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui te limite et qui te bloque en ce moment et qui t'empêche d'aller dans cette direction-là? Donc, parfois, s'obliger à faire avec amour. Parce que vous pouvez faire grandir l'amour à l'intérieur de vous. Vous donner de l'amour avant de faire cette action-là. Le fait de s'obliger à faire du coup avec amour permet de comprendre
quel est votre blocage et comment vous allez pouvoir le régler. Parce que le problème avec l'action, c'est que on a tellement passé notre vie à entendre que on a entendu bouge tes fesses, aide-toi, le ciel t'aidera, on n'a rien sans rien, mets-toi en mouvement, etc., etc. On a entendu ça toute notre vie qu'on finit par croire que faire ne sert à rien. On finit par douter parce que jusqu'à présent, on a fait sans obtenir de résultats. Et comme on doute, on finit par douter de l'effet de nos actions. Hello Ingrid, bienvenue. Donc, pour comprendre la véritable force de nos actions, nous devons apprendre le pouvoir de l'action alignée, inspirée. Pour ça, on a besoin de faire de l'espace dans le champ mental. Rappelez-vous que vous avez le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est là où il y a le champ de pure potentialité. C'est là où il y a votre âme aussi. C'est là où il y a votre pouvoir illimité et infini. Plan spirituel. Le truc, c'est que pour descendre jusqu'à l'action, l'intuition, quand elle arrive du plan spirituel, elle doit passer par le plan mental. Si votre plan mental, il est encombré d'un brouhaha qui prend toute la place et qu'elle n'arrive pas à descendre, en fait, elle va être déviée et elle se manifestera jamais. C'est-à-dire que vous allez peut-être entendre l'intuition, tiens, ça serait bien que tu fasses un live. Mais sauf que vos pensées vont arriver, non, je vais passer pour qui? Les gens vont me prendre pour une folle si je parle de ça, on va me juger, je vais être nulle, je vais bégayer, je vais me tromper, ça va pas bien se passer, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, c'est dérivé là. Vous avez jamais votre action alignée, inspirante et puissante, elle descend jamais dans la réalité parce qu'elle est bloquée par le plan mental. Mais une fois que votre intuition, elle descend dans le plan mental, vous allez peut-être ressentir de la peur. Vous allez vous dire, oh là là, faire un live, j'en ai jamais fait. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer, etc. Vous pouvez, avec votre intelligence émotionnelle, faire grandir la confiance en vous. Et faire confiance que si vous avez cette intuition, c'est que c'est la bonne chose pour vous là maintenant tout de suite. Cette croyance-là, par exemple, ça crée de la confiance. Ok, si mon âme, ce que vous voulez, Dieu, l'univers, peu importe en quoi vous croyez, m'envoie cette intuition-là, c'est que c'est la bonne chose pour moi là maintenant. Je vais juste faire ça. À ce moment-là, parce que votre intuition, elle descend du plan non manifesté, le plan spirituel, elle traverse le plan mental. Il y a de l'espace entre vos pensées, donc elle peut descendre. Elle descend dans votre chakra du cœur, dans lequel se trouve toute votre intelligence émotionnelle. Puis elle descend dans le plexus, qui est l'action inspirée. Et là, vous allez pouvoir faire cette action-là. Et c'est un geste simple qui peut nous faire évoluer 1000 fois plus que le fait de s'agiter dans tous les sens pour faire toutes les actions que tous les marketeurs à la mode nous ont proposées. Le truc, c'est que pour connecter à cette action inspirée, on a besoin d'avoir le bon état d'esprit. On a besoin d'avoir travaillé notre état d'esprit. On a besoin d'être capable de faire de l'espace entre nos pensées pour que l'intuition puisse descendre. Et on a besoin d'apprendre à se connecter au champ de pure potentialité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Avant que je rentre vraiment dans la dernière phase de OK, on est dans le 4e bloc, faire. C'est un live qui est très très long. Donc voilà, il y avait plein de choses que j'avais encore envie de vous dire, mais bon. Il y aura d'autres occasions de vous partager tout ça. Je vais juste aller à l'essentiel pour vous aider à mettre les choses en place. Ce que vous devez comprendre là, je réfléchis dans quel ordre je dis les choses. Tout à l'heure, je vous parlais de ces personnes, vous en connaissez tous au moins une, qui a des grands discours, mais qui met rien en fait dans le plan matériel. Par manque de clarté. Ah, génial. Ça fait partie effectivement des monoblocs, la clarté. C'est le manque d'action en fait quand on passe pas à l'action. On passe pas à l'action parce que on a la flemme, mais ça j'y crois moyen. C'est que c'est pas connecté avec notre désir véritable. On manque de clarté. La clarté vient au travers de l'action.
ou on a une peur. Puis une peur, si une peur, elle arrive sur un système nerveux qui est complètement dérégulé, on va juste paniquer puis on va pas être capable de traiter cette peur-là. Donc c'est important aussi, quand on parle de la confiance ou de toute l'intelligence émotionnelle, c'est aussi hyper important de savoir réguler son système nerveux et de pas être dans des états d'anxiété. Ok ? C'est comme si d'un côté vous aviez l'anxiété, de l'autre côté vous avez la confiance. Développer votre confiance va vous permettre de sortir de l'anxiété. Mais avant de sortir de l'anxiété, il faut savoir réguler son système nerveux. Il faut savoir se mettre en sécurité, créer la sécurité à l'intérieur de nous. Parce qu'une fois qu'on s'est créé la sécurité à l'intérieur de nous, on peut monter la confiance. Mais si vous êtes dans l'anxiété, parce que vous dites « Ah, mais comment je vais faire ? Est-ce que je vais faire comme ci ? Est-ce que je vais faire comme ça ? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi ? Nanana, nanana, nanana. » Toutes ces choses-là créent du flou. Et le flou, ça crée de la peur. Aussi simple que ça. On ne sait pas, on ne voit pas devant nous, donc on a peur. Imaginez quand vous roulez en voiture, en fait. Si d'un coup, vos phares ne fonctionnent plus, vous ne voyez plus vraiment bien devant, donc vous avez peur. Bon, ça m'est arrivé de... ça m'est arrivé de vivre cette situation-là. Après, heureusement, c'était quand même la pleine lune, mais du coup, les phares s'arrêtent, puis je suis sur la route, puis je dois continuer à avancer, parce qu'il faut bien que je rentre chez moi. Et je vois très peu, en fait, devant moi, parce que j'ai pas mes phares. Mais quand on fait ça, on a peur, on va doucement, on est dans un état de préservation, en fait, finalement, on est dans un instinct de survie à ce moment-là. Alors que dès lors que les phares se sont rallumés, cette fois-là, parce que les phares se sont rallumés, puis ils n'ont plus jamais rebugué, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être juste pour que j'ai cet exemple à vous donner un jour en live. Donc du coup, mes phares se rallument, puis d'un coup, je vois devant, ben, j'accélère forcément. J'ai confiance, je vois, je sais où je m'en vais, c'est facile pour moi. Donc, je passe la vitesse supérieure et j'avance. C'est horrible cette situation, je fais très souvent ce cauchemar, mais j'ai jamais vécu en vrai. Ah ouais, c'est fou, ben regarde du côté de la clarté, Ingrid. Regarde si c'est clair pour toi. Est-ce que tu sais quelles sont tes 3 priorités ? Et est-ce que tu sais dans chacune de ces 3 priorités, quelles sont les directions principales ? Alors, je sais qu'il y a des pros de l'organisation, de la planification, puis moi, c'est pas l'endroit où j'excelle, d'accord ? Mais je sais, ok, d'abord je fais ça, après je fais ça, après je ferai ça, après je ferai ça. J'ai un plan, en fait. Puis ce plan, il change, d'accord ? Il est jamais pour toujours, genre, quand je fais mon plan, je sais pas moi, imaginons, là, on est dans 3e trimestre de l'année, 3e trimestre de grossesse aussi pour moi, donc je vais préparer mon 4e trimestre de l'année, quand je vais revenir de vacances. Dans ce 4e trimestre-là, je vais avoir des choses que j'aimerais bien mettre dans l'ordre. D'abord ça, après ça, après ça. Bon, là, il se trouve que je vais partir en congé mat, donc c'est autre chose, mais n'empêche que je vais me dire, ok, je vais commencer par ça, et après je ferai ça, et après je ferai ça. Ok, j'ai la visibilité, je sais que je fais ça. Puis quand mon cerveau me dit, ah, il y a ce truc-là, je le ramène et je lui dis, oui, il y a ce truc-là, mais on le fait après avoir fait ce truc-là. Là, dans Riche et Puissante, j'ai enregistré un audio, c'était hier, c'était dans l'étape 35, 36. 35 ou 36, je sais plus, bref, sur les systèmes, dans lequel j'expliquais comment je m'organisais. Et je m'organise avec la première chose que je fais, c'est l'action la plus importante de la journée. Je commence par celle-là. Puis mon cerveau va me dire, oui, mais il faut faire ci, oui, il faut répondre à tel mail, oui, mais il faut faire tel bon de commande pour telle personne, oui, il faut faire nanani, il faut faire nanana. Chaque fois, je lui dis, non, là, on est en train de faire ça. Je le ramène parce que j'ai de la clarté. Si j'avais pas la clarté sur ce qui est prioritaire à gérer dans la journée, c'est sûr que je m'éparpillerais. Mais si je m'éparpille, je suis pas focus. Donc, si je suis pas focus, je suis pas puissante. Regardez comme vous prenez un laser. Un laser, c'est ultra puissant parce que c'est ultra focus. Quand vous vous éparpillez, vous avez un champ ouvert dans lequel vous faites un peu ça, un peu ça, un peu ça. À la fin de la journée, vous vous sentez pas du tout accompli. Vous avez un sentiment de frustration à l'intérieur de vous parce que c'était pas clair. Donc vous ne saviez même pas. À la fin de la journée, vous avez peut-être fait 1000 trucs, mais comme c'était pas clair ce que vous deviez faire, vous avez juste un sentiment d'avoir rien fait. Ok, c'est exactement ce qu'il me manque, bah tu vois. Génial, j'adore. Bon, je me recentre, parce que comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. Mais là, ça fait quand même un moment qu'on est en live, ça va faire 1h20. Donc bon. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on connaît tous des gens qui ont des grands discours, mais qui passent pas à l'action. Parce qu'on ne change pas sa vie en changeant son discours. On change sa vie en changeant ses pensées
et ses actions. Et bien sûr, entre les deux, il y a les émotions. Donc, plus on grandit le leadership, plus on grandit l'intelligence émotionnelle, plus changer ses pensées et changer ses actions, c'est facile. Vous me suivez? Donc, à cette étape-là, une fois que vous avez traversé, ok, vous voulez, je sais pas, générer 10 000 euros de chiffre d'affaires, puis vous êtes bloqué à 8 000 euros depuis plusieurs mois. Avec ce live, vous comprenez, ok, je dois faire un travail d'analyse et de nettoyage des pensées qui me tirent vers le bas. Je dois être consciente de toutes les pensées qu'il y a dans ma tête et être capable de choper celles qui déclenchent chez moi une émotion qui est désagréable. La peur, la colère, le doute, toutes ces choses-là. Parce que je veux remplacer ça par de la confiance. Deuxième money block. Si je suis capable d'avoir de la clarté sur mes pensées et d'aller générer pour moi-même de la confiance et que je connais les systèmes, je sais maintenant que la dernière étape, c'est de faire. C'est de passer à l'action.